Pour combattre la pandémie de Covid-19 et développer des vaccins, l'Union européenne a mis des moyens sans précédent. Plus de 2,5 milliards d'euros d'argent public ont été mobilisés pour développer la recherche de 6 laboratoires différents et assurer la livraison de 2,3 milliards de doses. Mais dans ce contexte de crise et d'incertitude, l'opacité sur les conditions de ces contrats ne peut demeurer. Cette question n'est pas secondaire. Accepter que des conditions d'opacité de ces contrats soient dictées par les laboratoires relègue l'intérêt général derrière celui d'intérêt privé. Ce n'est jamais tolérable. Cela l'est encore moins en matière de santé publique. Nos concitoyennes et concitoyens demandent à juste titre la plus grande transparence sur les contrats passés avec les laboratoires, notamment les prix des doses et les conditions de propriété intellectuelle, mais aussi la façon dont les doses seront distribuées entre les États membres. En tant que député européen, j'ai relayé à plusieurs reprises ces demandes. Après plusieurs courriers et questions envoyés à la Commission, force est de constater que toute la lumière n'est pas encore faite sur le contenu des contrats passés avec les laboratoires. Les quelques documents accessibles par les parlementaires sont largement censurés, vidant ainsi les contrats de tout contenu important et empêchant ainsi la légitime contrôle démocratique qui devrait être exercé par le Parlement européen. Il est urgent que tous les documents concernant les contrats soient rendus publics, tout comme les résultats des études cliniques. Avec plusieurs eurodéputés, j'ai également demandé à la Commission et aux chefs d'État de l'Union, qui se réunissent cette semaine, d'approuver la levée temporaire de certaines règles de propriété intellectuelle au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Pour lutter contre cette pandémie, il est absolument nécessaire de permettre à toutes et tous d'avoir accès aux vaccins, mais aussi au matériel de test, de soins et de protection. Pour cela, il faut augmenter la fabrication et la disponibilité des vaccins, des tests, des médicaments et de ces matériaux de production. Ce qui nécessite un partage plus large des technologies et des savoir-faire développés, en particulier avec les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'Europe a fait preuve de responsabilité en organisant la mutualisation des commandes de vaccins, mais elle doit aller jusqu'au bout de son action en faveur de l'intérêt public. Cela passe donc par une transparence absolue de ces contractualisations avec les laboratoires, par une levée des brevets pour déployer sans entrave la production de vaccins en Europe et ailleurs, par une solidarité avec les pays du Sud qui n'ont pas les ressources nécessaires pour se fournir en vaccins dans les meilleurs délais.